Je savais que j'aimais pas les études et en vrai, Ouais, tu t'es lancé directement, quoi. ouais, voilà, je me suis dit, en fait, je suis obligé de faire ça, genre. Or, quand tu sors d'école et que pendant 5 ans, on t'a mis tous les jours dans la tête, que t'allais avoir ton travail, ton ci, ton ça, tu vois, je pense que ça te paraît plus difficile de te dire, ah bah ouais, en vrai, là, je peux faire 13 000 euros en un jour. Ce qui fait que le matin, tu te réveilles, tu vois, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça, et tu te dis, mais comment je peux rester là, à rien foutre? Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment me lancer un maximum de défis. Tu vois, par exemple, je t'ai dit hier soir, ouais, mon objectif là, c'est fin janvier d'avoir fait 600 000 only snap, tu vois. Salut Mickaël, merci d'être avec nous aujourd'hui pour la Cour House. Donc j'ai quelques petites questions à te poser. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter aux gens, dire qui tu es, combien de chiffre d'affaires tu as fait et un peu ton parcours, quoi. Alors moi, je m'appelle Mickaël, j'ai 19 ans, j'habite dans le 95 et j'ai fait environ 800 000 euros de chiffre d'affaires que sur Facebook Ads. Et voilà, j'ai vraiment commencé le drop, je dirais, enfin, j'ai vraiment commencé à envoyer plein de boutiques en drop, ça, je dirais en euh, fin confinement, Ok. premier confinement du coup. Et là, on est le 29 octobre et voilà. Ok. Et tu as débuté quand vraiment le drop? C'est quand ta première boutique que tu as fait? Ma première boutique, en vrai, elle remonte il y a longtemps. Mais tu sais, c'est comme toutes les premières boutiques de débutants. Tu fais des shops de vêtements, des trucs comme ça. T'envoies pas de trafic dessus. C'était juste en vrai pour apprendre Shopify. Et pendant genre un an, j'ai dû faire ça tout le temps, tu vois. Mais jamais j'envoyais de trafic. Ok. Et donc du coup, nous, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était lors de la première Cour House. Est-ce que tu peux me parler un peu de qu'est-ce qui s'est passé du coup depuis la Cour House? Combien de chiffre d'affaires tu avais fait avant? Ok. Combien de chiffre d'affaires tu as fait depuis? Et un peu, bah, qu'est-ce que tu as pensé de la Cour House? Ce que ça a pu t'apporter peut-être? Ok, alors en fait, à la première cour house, j'étais venu grâce à Rowan, parce que je le connaissais. Et j'avais fait environ genre 150 000 euros de chiffre d'affaires, un truc comme ça. Et je connaissais pas beaucoup de. Je connaissais pas vraiment de mecs dans le drop, tu sais, genre physiquement, tout ça. Je connaissais juste de Twitter ou quoi. Et je suis quelqu'un qui marche beaucoup à la compétition, tu vois. Genre, bah, quand je t'ai vu, t'avais le même âge que moi, t'avais beaucoup plus de chiffre d'affaires que moi, t'avais une marque, tout ça. Je me suis dit, enfin, comme je t'ai déjà dit, genre, c'était pas méchant, mais fallait que je sois comme toi. Genre, fallait que je travaille pour être comme toi. Et en vrai, c'est ça qui motive. Et il y a toi et il y a plein d'autres gens dans le game, tu vois, qui motivent à travailler comme ça, tu vois. Donc en vrai, c'est ça qui change. Et le fait que, bah, imagine, si demain j'ai besoin d'aide, ou je sais pas, imagine, j'ai besoin d'un BM, je plus de contact pour un BM, tu m'en donnes un, des trucs comme ça, tu Bah, en vois. gros, tu es venu chercher un réseau, quoi, Ouais, voilà, que tu n'avais peut-être pas forcément avant, c'était juste pour ça en vrai. parce que tu travaillais, j'imagine, comme la plupart des dropshippers de chez toi. Ouais, Tu ouais, n'avais ouais, pas de bureau. exactement. Donc ça. Et du coup, donc ça veut dire que depuis la dernière House, tu as fait 600 000 euros à peu près de chiffre d'affaires en 5 mois, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, ça marche. Ouais, ça fait une très belle évolution. En 5 mois? Ouais. Non, juillet, août, septembre, octobre. Ouais, 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 ouais. Bah tiens, vu comment tu comptes, on va venir à la question qui tue. T'as fait quoi comme étude du coup avant de commencer le drop? Moi, j'ai juste eu un bac STMG et après, bah, comme je savais que j'aimais pas les études, ça, je faisais pas de son drop, tu vois, mais je savais que j'aimais pas les études et en vrai, du Ouais, coup, tu t'es lancé directement, quoi. ouais, voilà, j'ai pas fait Ok. d'études et je me suis dit, soit, bah, en fait, je suis obligé de faire ça, genre. Ok. Sinon, Et pourquoi tu penses que, parce que du coup ça montre bien à tout le monde qu'en fait, bah, même avec un background, on va dire, où on n'a pas fait d'études, enfin même moi personnellement, j'ai pas fait de longues études, toi non plus, moi je me suis arrêté au bac, toi aussi également. Pourquoi tu penses que tu as pu, bah, en fait, tout simplement avoir plus de résultats que certaines personnes qui ont peut-être fait plus d'études, mais qui n'arrivent pas à percer dans le drop, à faire un minimum de résultats, à être en bénéf? Pourquoi tu penses que toi, tu as réussi? déjà, je pense, quand tu vas à l'école pendant 2, 3 ans, école supérieure, tout ça, ton cerveau il change, tu vois. Enfin, en gros, à l'école, les gens ils vont toujours te dire que tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu vois. En vrai, ça joue un petit peu, je pense, Bien tu vois. sûr. Alors là, bah, comme j'ai 18 ans, j'avais pas d'école et je faisais que du drop, tu vois. Bah, j'étais entouré de mecs qui faisaient du drop, qui faisaient de l'argent et du coup, je savais que c'était possible, entre guillemets, tu vois. Or, quand tu sors d'école et que pendant 5 ans, on t'a mis tous les jours dans la tête que, genre, quand tu allais sortir de l'école, tu allais avoir ton travail, ton ci, ton ça, tu vois. Je pense que ça te paraît plus difficile de te dire, ah bah ouais, en vrai, là, je peux faire 13 000 euros en un jour de bénéfices, je peux faire 20 000 euros en un jour de bénéfices, alors en restant chez toi, tu vois, genre, Ouais, bien sûr. Et
Du coup, enfin, nous, on se connaît plutôt bien, on a même un bureau ensemble. Est-ce que, enfin, moi, ce que je trouve intéressant chez toi, c'est que tu as une manière de travailler qui est un peu différente, par exemple, de celle que nous, on enseigne à la Kourou Academy, qui est, bah, nous, on enseigne plutôt de faire des shops plutôt un minimum brandés, avec des fiches produits un petit peu travaillées, des sites assez travaillés. Et toi, donc, quand on parle, souvent, tu me dis, ouais, aujourd'hui, j'ai lancé 8 shops, machin. Je suis un peu un Tchétchène, ouais. Ouais, c'est ça, tu es un peu un Tchétchène. Et du coup, est-ce que tu peux me parler de ta stratégie un peu que tu utilises pour lancer des shops, Ouais, hein? en vrai, pour moi, c'est ma vision. Et en fait, bah, comme je fais que du Facebook Ads, tu vois, je vais pas chercher à faire un shop propre ou quoi, parce que quand tu testes sur Facebook Ads, tu testes ta créative et ton produit. Bien sûr. Donc, si tu as un produit nul, une créative nulle, et que ton shop il est super beau, et ça, c'est une erreur que quasiment tous les débutants font, tu vois, bah, au final, ça marche pas. Donc, tu as des CPC incroyables, des trucs comme ça, et au final, plus tu passes de temps sur un shop, plus tu t'y attaches, tu vois. Alors, moi, je me dis que le meilleur moyen d'apprendre vite, de gagner de l'argent rapidement ou t'en perdre pour apprendre, c'est de tester un maximum de trucs, tu vois. Et le fait de savoir faire un logo ou pas, sur le long terme, ça va rien t'apporter parce qu'au final, quand tu as 500 000 euros sur le compte en banque, tu délègues ton site, tu délègues ton logo, tu délègues tout, tu vois. C'est vrai, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est une manière de penser un peu différente que celle que nous on enseigne, mais enfin, de toute façon, on a tous des stratégies différentes. Ouais, Donc ça c'est veut pas qui est dire que assez c'est plus intéressant. mauvais ou Même mieux, quand quoi. nous on parle entre nous, c'est assez enrichissant parce que même moi je te dis des choses que je fais que tu fais pas forcément et inversement des choses que tu fais. Et du coup, toi, tu as commencé comment le drop? Avec une formation, en regardant des vidéos en ligne? En soi, au début, j'avais regardé plein de vidéos en ligne, genre vraiment tout ce que je pouvais regarder, tu vois. Et après, j'avais acheté la formation de Yomi. C'était en octobre, bah, il y a un an, tu vois. Je l'avais acheté, Ouais. mais bah, je l'avais acheté, je m'étais lancé dans les influx, j'avais pris du temps parce que les influenceurs, c'est long de ça. Au final, j'avais fait 0 sous. Et après, je me suis juste mis à faire que du Facebook Ads au feeling, entre guillemets, tu vois. Ouais. Et ça a marché, Ouais, tu as quoi. pris une source de trafic, tu t'es focalisé Ouais, dessus et voilà. Et puis je tu pense l'as que c'est ce qu'il faut exploité faire un en vrai quand maximum. tu débutes. Parce que si tu perds ton argent en influx, si tu perds ton argent sur Facebook, que tu reviens en influx, que tu reviens sur Facebook, au final, tu perds facile un an. Et un an, en vrai, ça peut aller très très vite. Tu peux faire 3 millions de chiffre d'affaires en un an. Et C'est important de se focaliser, je pense, surtout au début, sur ouais, une sur le source, début, ouais. savoir bien la maîtriser. Et puis, bah, d'ailleurs, même toi, maintenant qui maîtrises bien Facebook Ads, si je dis pas de bêtises, ben, même je le sais, tu te diriges plutôt vers de l'influx maintenant Ouais. pour J'essaie de essayer. tout faire, quoi. Mais après, parce que aussi Facebook Ads, ça commence à devenir dur, quoi. C'est sûr, Mais c'est sûr. c'est toujours important en vrai d'être Enfin, je trouve que c'est important d'être polyvalent, tu vois. Ouais, bah oui, de toute façon, c'est important. Après, comme je t'ai dit, quand on commence, tu vois, on se focalise et après, on peut Ouais, voilà, c'est forcément ça. aller voir un peu partout. Qu'est-ce que tu envisages pour le futur? Est-ce que tu as des projets sur le long terme? Comment tu comptes réinvestir ton argent? Et est-ce que tu as des shops prévus, je sais pas, sur le long terme? Est-ce que tu envisages de monter une marque? Est-ce que tu envisages de rester avec des petits shops comme ça? En vrai, mon objectif, ce serait genre d'avoir des vraies marques, tu vois. Genre, pas forcément ship en 2 jours, mais des vrais trucs bien brandés qui peuvent se revendre, tu vois. Et surtout le fait de pouvoir, entre guillemets, montrer mes shops à mes parents. Parce que là, je vais pas leur montrer le fait que je vois un putain de poisson qui bouge pour les animaux, tu vois. C'est pas ouf ouf en vrai, Non, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Donc, je préfère leur montrer bah, que j'ai un vrai packaging, que j'ai des vrais clients satisfaits, que j'ai des vrais trucs, tu vois. Genre, un vrai truc carré, tu vois. Ok. Et surtout que au long terme, ça se revend, tu vois. Et c'est ça l'objectif, tu vois. Donc, Ok. en vrai. Faire plusieurs petites marques et bien sûr continuer d'avoir des petits shops de merde entre guillemets qui tournent parce que ça bah ça rapporte du cash à mort et c'est rapide, c'est ce que j'aime et ça me correspond, quoi. Et est-ce que tu penses que tu pourrais expliquer pourquoi du jour au lendemain, en fait, parce que, en vrai, 600 000 euros de chiffre d'affaires en 5 mois, c'est assez énorme, c'est une somme assez conséquente, enfin, surtout quand on débute. Pourquoi tu penses que du jour au lendemain, comme ça, tu as décollé et tu as… En soi, on est rentré bah, de la première cour genre fin juillet, un truc comme ça, tu vois. Et déjà, j'étais motivé à fond. J'avais envoyé plein de shops. Je t'avais dit, ouais, je vais faire 10K day et tout ça. Et je suis parti en vacances 2 semaines. J'ai pas fait de shop quand je suis rentré. J'étais vraiment motivé à fond parce que je voyais des screens de partout sur Twitter. Et là, je t'ai dit, vas-y, je vais faire 20K day dans 10 jours, tu vois. J'ai envoyé 8 shops par jour. Je dormais plus, tout ça. Au final, j'ai fait 40K et bon, ça n'a pas duré, tu vois. Mais c'était pour le défi, entre guillemets, tu vois. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment me lancer un maximum de défis, même si je le dis pas forcément. C'est genre, je me dis, tu vois, par exemple, je t'ai dit hier soir, ouais, mon objectif là, c'est fin janvier d'avoir fait 600 000 only snap, tu vois. Et c'est que des trucs comme ça que je me mets dans la tête et qui me poussent à travailler, tu vois. Ok, Et c'est ouais. pas pour gagner de l'argent ou pour avoir une telle reconnaissance ou envers telle personne ou quoi. C'est juste genre pour moi, tu vois. Genre, des fois, je suis dans la rue, je me dis, ouais, si j'atteins pas ce feu rouge avant la voiture, je meurs, tu vois. Bah là, c'est pareil en drop en vrai, tu Ouais, vois. c'est vrai, même moi, je me fais des trucs C'est comme ça parfois. exactement ça. Non, c'est important de se donner des challenges, même pour soi et puis même pour le business. Si tu devais redébuter aujourd'hui, enfin, comment tu peux expliquer à un débutant
comment garder en fait cette motivation que tu as tous les jours? Parce que faire, comme tu dis, même si c'est pas 8 shops par jour en moyenne, même si c'est 5 ou 6 shops, ça demande bah, un mindset de ouf parce qu'il faut rester motivé, il faut arriver à travailler de manière rigoureuse toute la journée. Mm, comment tu pourrais expliquer et donner à un débutant cette motivation en fait de continuer à Déjà, travailler? en vrai, au début, tu vois, quand tu commences, que genre, t'es entre guillemets sur tes banques normales, etc., tu vois, t'as genre 10 000 euros. Et genre, dès que tu perds 100 euros en testing, moi, je l'avais mal, tu vois, en vrai. Je sais pas si toi aussi. Bah oui, Mais bien sûr. genre, j'avais une vision différente de l'argent. Or, maintenant, c'est que des poids, entre guillemets, tu vois. Genre, je vais acheter un BM 1000 euros, je vais acheter 6000 euros, je vais acheter ça, etc., etc. Et au final, je sais que je vais gagner plus d'argent. Mais j'essaye de voir ça comme des points et pas comme de l'argent. Parce qu'en Ouais, soi, au début, tu perds des 100, tu perds des 50 euros, tu acheté un nom de domaine, enfin, moi, personnellement, ça m'embêtait, tu vois. Or, maintenant, vraiment, genre, et je sais que les débutants, ils ont encore, enfin, les débutants, les mecs qui ont pas vraiment chiffré, ils ont encore cette vision-là, tu vois. Et il faut qu'ils arrivent à avoir le déclic pour comprendre qu'en vrai, l'argent, bah, c'est pas important. Et moi, c'est là où j'ai compris, tu sais, l'argent, c'est vraiment pas important. Et l'objectif, c'est juste, en soi, de perdre un maximum d'argent rapidement pour apprendre, tu vois. En comprenant comment ça marche Facebook Ads, qu'est-ce qui marche, quels sont les créatifs, les produits qui marchent, etc. Tu vois. Mm. Et tu as dit un truc qui est vachement important, je trouve, et surtout quand on te connaît, c'est l'argent, c'est pas important. Et moi, quand je t'ai rencontré du coup en juillet, il y a un truc qui m'avait vraiment, je veux pas dire étonné, mais plus impressionné en fait, c'est que tu avais une relation avec l'argent pas du tout malsaine comme on peut avoir quand on débute, où en fait on fait ça juste pour l'argent, juste pour avoir des sous dans son compte en banque. Toi, c'était plus en fait, comme tu dis, des challenges. Et bon, certes, aujourd'hui, forcément, tu as de l'argent sur ton compte en banque, tu as envie d'en avoir plus parce que Ouais. forcément, quand on a, je sais pas, 10, 15, 20, 100 000 euros sur son compte, bah, qu'est-ce qu'on veut? C'est doubler, tripler la mise. Mais au début, je me souviens, quand tu avais sûrement passé somme sur ton compte, tu n'étais pas du tout en fait dans l'objectif genre argent, argent, argent. C'était plus objectif, objectif, objectif. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'était vachement enrichissant en fait de voir que bah, même quand on débute en fait, on peut avoir une relation totalement saine avec l'argent, regarder l'argent de loin et comme tu dis, plus le voir en termes de, je sais pas, genre de, c'est pas vraiment des D'outils, chiffres en genre. fait, ouais, c'est ça, c'est un outil comme tu dis. Et comment tu peux En avoir fait, cette perspective? je voulais juste apprendre, tu vois. Et en vrai, et faire du drop, en vrai, ça me faisait. Enfin, je prenais enfin, même là, actuellement, je prends ça comme un jeu vidéo, un peu, tu vois. Hmm. Ou un jeu, ou je sais pas quoi. Mais l'objectif, c'est juste de monter en niveau, d'atteindre des nouveaux trucs, de tester des nouveaux trucs. Enfin, en vrai, quand je te rends compte, ça. Comment dire, ça correspond un peu à. Enfin, toi, t'as jamais joué aux jeux vidéo, tu vois. Non, ouais. Mais en soi, tu as plusieurs niveaux. Enfin, en vrai, tu peux facilement comparer ça à ça, tu vois. Ok, ouais. Et en vrai, à l'époque, ouais, je m'en foutais. Enfin, là, en vrai, mon objectif, c'est d'avoir plein d'argent pour créer des gros trucs, tu vois. Mais à l'époque, j'étais vraiment en mode, ouais, je fais du drop, c'est bien, j'apprends des trucs, je découvre des nouvelles personnes. Et voilà. Mais en vrai, c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois. Ouais, bah oui, t'as Faut raison. jamais faire les trucs pour l'argent, du moins au début. Parce que si tu fais les trucs pour l'argent, au final, t'en gagnes pas. Du coup, tu vas vite arrêter, tu vois. Donc, moi, en vrai, je pouvais, frère, j'ai fait du drop pendant 2 ans, je n'ai pas gagné un euro, j'ai perdu des 3000 € en influenceur alors que j'avais 10 000 € sur mon compte, tu vois. Si j'aurais fait ça pour l'argent, j'aurais arrêté, tu vois, en vrai. Non, c'est vrai, bah, en vrai, c'est une belle mentalité. Et tu parlais de jeux vidéo, du coup, on va dire que tu as eu quand même un bon background Non, mais en jeux vidéo. faut pas dire Tu ça. as fait quelques compétitions, tout ça. Et tu me disais que du coup, bah, lors du confinement, alors que tout le monde, enfin personnellement, moi, un exemple, j'ai jamais joué aux jeux vidéo. Ah ouais. Juste pendant le confinement, je me suis acheté une Xbox, j'ai joué à Warzone avec des potes. Et toi, justement, c'était le contraire en fait. Toi Ouais. qui jouais beaucoup aux jeux vidéo, je pense, bah, si tu faisais des compétitions, tu as revendu ta console. Tu as totalement en fait mis de côté ce monde-là pour te rattacher au drop. Euh, Qu'est-ce qui t'a poussé du jour au Ouais, lendemain en en fait, fait avant, à... je faisais des LAN, ça, je connaissais tout le monde dans le domaine de l'e-sport, tous les organisateurs de LAN, tout ça. Et en gros, j'avais un Twitter où je followais que des mecs comme ça, je parlais tous les jours à des mecs comme ça. Et tu sais, ça va vite en vrai. T'as un pote qui me fait, ouais, viens jouer. Au final, tu perds ta journée, tu vois. Et Hmm. je m'en suis rendu compte. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé ce Twitter. J'ai unfollow tout le monde. J'ai limite bloqué tout le monde. Et genre, vraiment, j'ai vendu ma play. Enfin, incroyable, tu vois. Et là, je me suis dit, bah là, j'ai rien à faire. Je suis obligé de lancer des shops, tu vois. Et ce que j'ai fait aussi, ce qui est important, c'est que j'ai créé un Twitter où j'ai follow que des mecs du drop, tu vois. Comme Dan, il l'a fait, tu vois, ici. Et tu follow que des mecs du drop. Tous les jours, tu vois des screens, tu vois Ouais. des gens qui parlent de drop. Même si tu les connais pas, moi, personnellement, ça me motive de dingue, tu vois. Bah t'as Et ce qui raison. fait que le matin, tu te réveilles, tu vois telle personne a fait ça, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. Et tu te dis, mais comment je peux rester là, rien foutre, genre, alors que ces Ouais. personnes font ça, tu vois. En Et vrai, du coup, c'est incroyable la mentalité que tu as, je trouve, merci à beaucoup, ça me 19 touche. ans. Non, 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 je vraiment. rigole. Genre, surtout le déclic que tu as eu, en fait, qui est quand même
assez importants. Enfin, il y en a, c'est plus sur le long terme où ils commencent à changer, etc. Toi, c'est plus genre limite du jour au lendemain en fait, où même au niveau de tes chiffres, tu vois, c'est à peu près du jour au lendemain où tu as commencé à chiffrer de fou. Et je trouve que c'est assez incroyable. Et j'avais juste une dernière question. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un débutant enfin, comment motiver un débutant? Comment tu débuterais aujourd'hui? Et pour toujours garder, en fait, pour développer ce mindset que tu as et comment tu l'as développé et comment tu penses que quand on est débutant, on pourrait En développer vrai, je ce dirais mindset? le meilleur truc quand tu es débutant, c'est d'être rigoureux, tu vois, et d'être bien entouré de mecs comme toi débutants, tu vois, et bien sûr de mecs plus chauds. Donc en soi, en vrai, le meilleur truc pour ça, enfin, je dis vraiment pas ça parce que tu es là, mais genre en vrai, c'est de la couro. Parce qu'au final, du coup, tu es dans des groupes de débutants Ouais. et tu as des mecs qui chiffrent derrière, comme Hmm. toi, comme Ruin. Certes, vous faites pas des 50 KD, mais vous avez énormément d'expérience, vous avez des vraies marques, vous avez des vrais trucs. Et du coup, ça fait que bah, déjà, vous avez une vision différente d'un dropshipper lambda comme moi, tu vois. Même si mon objectif, c'est aussi de créer des marques. Mais en gros, les gens dans la couro, ils sont entourés de mecs débutants et de mecs plus forts aussi, comme toi, comme Alex, comme Maureen, ce que je disais, tu vois. Et au final, ce qui fait qu'il y en a, bah, comme Joël, tu vois, qui arrive à développer un peu plus son réseau quand il est venu à la couro house. Et depuis qu'il est venu à la premier truc, tu vois, il a chiffré à mort, il est en train de créer une marque, tout ça, tu vois. Hmm. Bah, en fait, en plus, j'ai envie de dire, dans la Kuro, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a deux processus. Le premier, c'est intégrer la Kuro Academy. Et après, en vrai, bah, toi, tu as plus été dans le deuxième processus, c'est la Kuro House, où là, en fait, bah, comme on est aujourd'hui, on est 30 ensemble dans une maison. Et bah, ce que je te disais aussi, c'est que même pour moi, la dernière Kuro House, et là, je sais que ça va le faire la même chose, c'est que même si, bon là, bien sûr, on est ensemble aussi entre amis, donc forcément, on a à peu près, on génère des gros chiffres ensemble, tout ça. Mais même la première Kuro House, où il y avait plus de débutants, on va dire, en fait, voir que tu motives autant de gens, moi, ça m'avait vraiment motivé. Enfin, je sais que toi aussi, Genre du que coup. tu motives, moi je motive ou en général? En général, en fait, Ah, d'avoir ok. autant de gens motivés, tu vois, même quand on passait des soirées dans le salon à taffer, tout ça, même le soir, quand à un moment, à 11h30, on s'est dit, viens, on lance un shop, et le lendemain, on faisait 2,5K day, genre, c'était incroyable. Et ouais, en vrai, je pense que la Cour House, c'est vraiment intéressant, surtout quand on débute. Et ouais, donc, Et surtout qu'après, tu restes en contact avec les gens, tu vois. Je me dis par exemple, là, tu vois, enfin, Karim, tu vois, en vrai, c'est un mec à qui j'aurais jamais parlé. Et au final, en vrai, il rigole bien de ça. Et du coup, je suis sûr que bah, je suis capable de le revoir sur Paris ou ouais, quoi, tu vois. carrément. Parce qu'il est bon délire, Bah, tout ce qu'on ça. a eu avec la première Cour House, Ouais, avec c'est tout le monde, ça. en fait, on s'est Et ce tous qui est bien retrouvés. aussi, c'est que ça, en vrai, c'est rare dans le business. Mais genre, vraiment, moi, je suis comme ça. Et tous les gens, enfin, tous les organisateurs de la cour, donc toi, Rowan, ça, vous n'êtes pas des personnes qui jugent au chiffre d'affaires, tu vois. En gros, il y a des gens qui vont te dire, ouais, je peux pas trop te parler ou je peux pas trop t'aider Ouais, je vois ce que parce tu veux que dire. t'as pas fait tant ça comme chiffre, tu vois. Alors qu'en vrai, ici, genre, enfin, c'est vrai, genre, il y a vraiment le côté humain, entre guillemets, tu vois. Genre, vous n'êtes pas des dashboards, Bon, en tu fait, vois. on est tous ensemble, Ouais, quoi. c'est ça. On est Genre, des toi, tu es là, humains. tu fais la cuisine. Enfin, Hmm. voilà. Donc, il n'y a pas de personne qui va prendre telle personne de haut, tu vois. Certes, il y a des personnes qui vont poser des questions connes, mais ça, t'en as partout, tu vois, en vrai. Mais, mais Non, et puis en vrai, c'est important parce que quand on est débute, souvent, bah, on a cette vision où en fait, bah, les gros, ils sont inaccessibles. Alors certes, on n'est pas les plus gros du e-commerce, mais on a quand même, bah, par rapport à des débutants, on a des chiffres qui sont assez énormes, on peut le dire. Et quand on débute, enfin, personnellement, moi, je sais que bah, une maison comme ça, avec 30 personnes, dont certaines plus expérimentées que moi, ça aurait été genre, ouais, incroyable, quoi. exactement, tu vois. Et ouais, comme tu disais, on n'est pas les plus gros du e-commerce. Et je suis sûr qu'en vrai, les mecs les plus gros, bah en vrai, l'important c'est de rester humble, peu importe, tu vois. Là, j'ai même pas 1 million de chiffre d'affaires, j'ai pas 1 million sur le compte en banque, ça. T'en as qui ont ça, tu sais très bien de qui je parle. Et les mecs, ils restent humbles, ils Hmm. restent carrés. S'il y a quelqu'un à aider, ils vont l'aider, tu vois. Et en vrai, c'est comme ça qu'il faut être, tu vois. Et Hmm. ici, c'est vraiment l'esprit qu'on a, tu vois. T'es pas là pour montrer que t'as fait plus de sous qu'un tel ou que tu fais plus C'est de pas le chiffres but. actuellement qu'un tel, tu vois. C'est vraiment de tous. Évoluer et monter ensemble, entre guillemets, tu vois. Ouais, Même c'est s'il y vrai. en a qui vont rester à la trend, c'est partout comme ça, tu vois. Bien sûr. Ok. Bah écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce petit interview. Et puis bah de toute façon, on te reverra sûrement pour la prochaine Cour House. Puis C'est d'ici bon, là, moi je suis sur la là. Cour Academy, on se fera des petits lives quoi. Ok? C'est bon, Ok. Bah merci beaucoup, Michael. pas de problème.